L'année 2021 marque la fin d'une longue descente aux enfers pour la multinationale québécoise Bombardier avec la cession de ses activités de transport ferroviaire au géant français Alstom. Après avoir frôlé la faillite au milieu des années 2010, l'entreprise se recentre désormais autour de ses activités de jet privé. Si l'histoire de Bombardier a été marquée par de grandes réussites économiques, plusieurs experts ont à nombreuses reprises questionné les pratiques de gouvernance douteuses de l'entreprise. Mais qu'en est-il réellement? Avec un prix d'entrée à 60 millions de dollars pour un jet privé, Bombardier cible une clientèle particulière, les ultra-riches, dont certains utilisent les avions privés pour blanchir leur argent. C'est le cas de relations qu'entretenait l'entreprise Bombardier avec les frères Gupta en 2013, trois frères entrepreneurs réputés s'adonner à des activités de vol de fonds publics et de lobbyisme en Afrique du Sud auprès du gouvernement de Jacob Zuma. Malgré de nombreuses allégations de corruption, on apprend que Bombardier a facilité la transaction avec Exportation et Développement Canada qui accepte de prêter 41 millions de dollars aux frères Gupta pour qu'ils achètent un Global 6000. Est-ce que la multinationale ignorait réellement les activités et l'origine de la fortune des frères Gupta? L'entreprise devrait-elle avoir un droit de regard sur les transactions? Mark Masluch, directeur des relations publiques chez Bombardier, explique que les critères de contrat interdisent la vente d'appareils à des clients douteux. Selon le code d'éthique et la loi anticorruption de l'entreprise, on cite « Le client doit refléter les valeurs d'intégrité de la compagnie ». Il ajoute également qu'il s'agit d'un cas isolé, mais un autre événement similaire se produit l'année suivante. Joseph Johnson, président d'Arik Air, a été approché par Bombardier pour l'achat de jets privés. M. Johnson a cependant fait l'objet d'une enquête de la Commission nigérienne contre les délits économiques et a été accusé de détournement de fonds publics. Notre entreprise lui a quand même vendu 2 jets pour un prix de 75 millions de dollars américains. Au regard de ces différents scandales, on peut remarquer que Bombardier tend à se déresponsabiliser de ses actions et justifie le fait d'entretenir des relations douteuses. Le code d'éthique et anticorruption n'est qu'une façade illusoire pour réglementer les enjeux, car en réalité, les problématiques ne sont pas réellement internalisées puisque la corruption continue. Bombardier ne modifie pas ses pratiques et ne tend pas à se conformer à la RSE. On peut d'ailleurs se demander si les actions environnementales de l'entreprise et son implication sociale ne servent pas plutôt à camoufler un manque de rectitude éthique au niveau politique et économique. Pour une organisation qui met de l'avant sa bonne conduite, selon ISO 26000, un code de normes international standardisant la responsabilité sociale des entreprises, Bombardier faillit à 4 des 7 principes de bonne gouvernance, soit la transparence, le comportement éthique, la prise en compte des normes internationales de comportement et la reconnaissance des intérêts des parties prenantes. La philanthropie proposée sur leur site web ne semble être qu'une tactique commerciale. Les raccourcis que les dirigeants prennent pour séduire des personnalités controversées et qui ferment les yeux sur l'origine de leur fortune traduisent une approche de gestion actionnariale basée sur une vision restreinte. En situation de risque concurrentiel, Bombardier n'hésiterait pas à prioriser les gains en capitaux au détriment des normes internationales et de responsabilité sociale. On observe donc que l'entreprise fut l'objet de plusieurs manchettes relatives à son comportement éthique douteux. Mais est-ce que la situation chez Bombardier se reproduit également dans d'autres compagnies du secteur de l'aviation? Pour leur part, l'entreprise Gulfstream a également facilité le financement de ses appareils avec le EXIM Bank pour une mise de fonds de près de 37 millions de dollars dans un contexte semblable. Par ailleurs, Cessna, un autre compétiteur de Bombardier, fut aussi une des compagnies tentant d'amadouer les frères Gupta, selon des informations recueillies dans les Gupta Leaks. Concernant les pratiques de Boeing, suite à l'ajout d'un nouveau moteur plus gros qui affectait la dynamique de vol pour les nouveaux Boeing 737 MAX, la compagnie aérienne a omis volontairement de mentionner la nécessité d'une formation spéciale. Cette décision aurait été prise pour sauver du temps et réduire les coûts associés à la formation, une décision passée sous le radar de la Commission fédérale de l'aviation, la FAA, qui sous-traitait la certification du nouvel appareil par la même compagnie qui le fabriquait. Cette omission mena à 2 accidents mortels avant que la FAA décide de leur retirer le droit de vol. Sans oublier Airbus qui a été condamné à payer une somme record de 4 milliards de dollars en février 2020 afin d'éviter des charges criminelles dans plusieurs pays en lien avec des accusations de corruption au sein de la compagnie.
Ces exemples de pratiques courantes illustrent explicitement la dynamique du marché de l'aviation. La grande compétition et les sommes énormes impliquées poussent les compagnies à aller plus loin pour vendre leurs avions. Les projets sont très coûteux et la grande compétition limite les opportunités. C'est parfois ce qui peut expliquer le comportement de Bombardier qui tente à tout prix de faire la vente, même si ses clients sont des gens corrompus ou malhonnêtes. Bombardier n'est donc pas la seule compagnie du secteur à prendre une approche actionnariale et à faillir à plusieurs principes de bonne gouvernance selon la norme internationale ISO 37001 qui vise à enrayer la corruption. Cette norme propose des outils managériaux et des structures aux entreprises pour qu'elles puissent superviser leur gouvernance. Une entreprise responsable se doit de mettre en application ces systèmes de management conçus pour aider les organismes à prévenir, détecter et lutter contre la corruption, ainsi qu'à faire respecter les lois anticorruption et leurs engagements volontaires applicables à leurs activités. Le principe de légalité consiste à ce que l'organisation accepte que la légalité soit obligatoire. Les grandes compagnies du marché font cependant affaire avec de nombreux clients ayant un passé douteux et parfois clairement corrompu. Cela illustre le fait que le marché entier ne respecte pas ce principe. Les comportements de Bombardier sont donc cohérents avec la dynamique de celui-ci et sont donc légitimes à l'intérieur d'un marché régi par une culture de corruption. Il n'en reste pas moins que cela devrait être inacceptable pour les actionnaires publics tels le gouvernement qui se doit de représenter et de défendre les intérêts du public dans ce type de transaction. La division ferroviaire de Bombardier n'a pas été épargnée de critiques. Au cours de son histoire, on a observé d'autres pratiques douteuses chez Bombardier, cette fois-ci dans le domaine du transport collectif. Au début des années 2000, Bombardier s'est fait accuser de participer au projet de colonisation du Tibet par le gouvernement chinois. Le Tibet est une région autonome de la Chine qui était alors le théâtre d'un fort mouvement indépendantiste. L'entreprise avait à l'époque obtenu un contrat pour le développement de voitures qui était supposé assurer le lien entre Lhasa, la capitale tibétaine, et Pékin. Le projet de lien ferroviaire entre les deux capitales culturelles caressait Pékin car a été largement perçu comme visant à consolider l'occupation chinoise en territoire tibétain. Bombardier s'est même fait accuser de participer au génocide culturel tibétain. Le scandale avait soulevé l'ire de nombreux groupes de pression qui étaient même allés jusqu'à perturber l'Assemblée générale des actionnaires, soutenant que Bombardier avait bénéficié d'aides gouvernementales pour la construction d'une usine destinée à la construction des voitures chinoises. Il va sans dire qu'une organisation socialement responsable devrait s'efforcer à respecter les droits de l'homme dans les régions où elles exercent leurs activités. En participant à ce que plusieurs ont qualifié d'assimilation forcée et systématique et de déni complet par le gouvernement chinois des droits élémentaires du peuple tibétain, Bombardier refuse son devoir moral des respects de droits de l'homme. À l'instar du Tibet, Bombardier s'est aussi retrouvé au cœur d'un scandale sud-coréen sur la construction d'un train léger dans la ville de Yongjin. Il a été rapporté que l'entreprise québécoise avait multiplié les cadeaux à des actionnaires sud-coréens pour faire avancer l'agenda du projet de construction. Bombardier se serait alors organisé pour faire augmenter les prévisions d'achalandage du train. Ces dernières se sont avérées nettement inférieures à la réalité. Le résultat ? Le train construit à fort coût ne bénéficie qu'à très peu de citoyens de la ville et a plombé les finances de la ville qui se retrouve désormais fortement endettée. Plus de 20 ans après le scandale tibétain et plus de 5 ans après les allégations de corruption en Corée, Bombardier conserve ses habitudes de corruption et rien n'a été fait pour pallier à ce problème. Pour concevoir les trains du nouveau pont Champlain et du réseau express métropolitain, l'AMT, l'Agence métropolitaine du transport, a fait appel à Bombardier Transport et à SNC-Lavalin pour faire des études sur le niveau d'achalandage et sur la technologie des trains qui sera utilisée pour relier le centre-ville de Montréal au quartier 1030. Il y a cependant apparence de conflit d'intérêts entre Bombardier et l'AMT puisque la compagnie chargée de concevoir les trains SLR, le système Légis sur rail, est la même qui est responsable des études sur les prévisions d'achalandage. Depuis 1999, c'est plus de 8 millions de dollars d'honoraires qui ont été versés pour financer des études qui mettent de l'avant la technologie SLR. Bombardier ayant l'expertise dans toutes les technologies, comment se fait-il que ces études s'arrêtent sur la solution la plus coûteuse? Selon les prévisions faites auprès de l'AMT, d'ici 10 ans, seulement 12% de l'achalandage du pont Champlain seraient des automobilistes.
En se projetant aussi loin que dans 40 ans, l'achalandage des voitures serait pratiquement nul, ce qui justifierait un investissement allant à plus de 2 milliards de dollars. Bombardier Transport profite également de positions de lobbyisme en ayant engagé Nadine Cox, une ancienne députée libérale, pour faire pression sur la Caisse de dépôt et placement du Québec chargée de financer le projet afin de favoriser l'utilisation des voitures Bombardier dans le projet. Bombardier explique cependant que tous les appels d'offres sont évalués et que les partenaires sont inscrits dans le registre du lobbyisme. Bombardier semble alors transférer ces mêmes pratiques en matière de responsabilité sociale de l'entreprise à l'étranger parce que le même système de train a également été vendu à la Corée du Sud et soulève également des allégations de corruption. Bien que Bombardier ait fait les manchettes pour ses pratiques de gouvernance douteuses dans ses activités aéronautiques et ferroviaires, l'entreprise a aussi connu son lot de critiques lorsque le gouvernement du Québec est venu sauver l'entreprise en 2015 avec de l'argent des contribuables. À cette époque, l'entreprise terminait un long cycle d'investissement dans plusieurs programmes de développement d'un nouvel appareil, les ventes n'atteignant pas les prédictions escomptées. Pour éviter la faillite, le gouvernement du Québec accorde une aide de plus d'1 milliard de dollars, une somme qui a permis d'augmenter le bénéfice des actionnaires au détriment des salariés qui se sont vus perdre leurs emplois. Les entreprises ont une responsabilité qui s'est élargie et qui va de pair avec leur rôle dans les sphères politiques, économiques, financières et civiles. Si les entreprises ont beau jeu de se placer au centre des débats contemporains pour défendre leurs intérêts, elles ne doivent pas oublier la responsabilité que cela entraîne envers les parties prenantes. Pour assurer sa pérennité et sa durabilité, une entreprise se doit d'être responsable en se conformant à la RSE de ISO 26000 ou en se dotant de codes d'éthique et de codes de conduite à l'interne et à l'externe. Elle se doit par exemple d'être transparente et redevable et également d'agir de façon conforme même à l'étranger. Il faut comprendre également que Bombardier est criblé de dettes en raison notamment d'erreurs stratégiques dans le développement de la C-Series, du Global 7500 et du Learjet 85 et veut maintenant accélérer le remboursement de ses dettes. Malgré les nombreux déboires de Bombardier, il faut toutefois noter que l'entreprise fait partie des principaux maîtres d'œuvre et des véritables chefs de file du secteur aéronautique québécois, voire mondial. Bombardier demeure une source de grande fierté pour le Québec. Ses réalisations et la place qu'elle occupe sur le plan canadien comme international illustrent le savoir-faire des Québécois.